Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet qui est comment les Maghrébins sont devenus musulmans. Il faut savoir que dans les pays du Maghreb, on ne vous l'enseigne pas ça, même en France d'ailleurs, parce que c'est un sujet délicat et si jamais on vous l'enseignait au Maghreb, bah écoutez, je pense que la personne qui essaierait de vous enseigner ça au Maghreb serait directement censurée. Pourquoi? Parce que c'est un sujet délicat à enseigner, vous seriez peut-être, je dis bien, un peu moins fier d'être musulman. Donc il faut savoir qu'avant l'envahissement, donc il faut savoir que avant 682, je vous donne une date qui est approximative, 682-650, vous n'étiez pas du tout musulman, les Maghrébins. Vous étiez soit chrétien, dû à l'envahissement de l'Empire romain, soit vous étiez des païens, c'est-à-dire que vous adoriez plusieurs dieux. Votre physique n'était pas le physique que vous avez actuellement. Vous étiez plutôt, vous ressembliez plutôt, vous étiez plus proche d'un physique d'Européen que des physiques que le physique que vous avez actuellement. Donc ça, c'est une chose. Donc comment vous êtes devenu musulman? Ben, c'est assez simple avec le djihad de Mahomet. Les Arabes vous ont envahi. Donc ils vous ont fait la guerre. Donc envahi le peuple berbère, c'est-à-dire le Maghreb d'aujourd'hui. Il faut savoir que donc qui dit guerre dit tuerie, dit massacre, dit viol aussi. Donc il faut savoir que les Arabes, quand ils vous ont envahi, ils vous ont pas envahi en vous donnant des chocolats et puis ils vous ont pas dit, ben écoute, est-ce qu'on peut envahir ton territoire? Non. Comment ça s'est passé? Ils ont tué vos arrière-arrière-arrière-grands-pères. Il faut savoir que vous vous êtes défendus. Et comme dans toute guerre, il y a des viols, etc. Donc une fois qu'ils vous ont envahi, donc je tiens à préciser que justement, certains résistants, ne voulant vraiment pas se soumettre donc aux Arabes, se sont enfuis vers les montagnes. Retenez bien ça, parce que c'est un rapport avec ce que je vais vous dire tout à l'heure. Donc ils vous ont envahi, et donc vous étiez, donc ils vous ont imposé leurs règles. Quelles étaient leurs règles? Les règles donc des Arabes qui vous ont envahi. Donc ils ont établi leur califat. Et comment ça s'est passé? Ben, c'était simple. C'est-à-dire que tous ceux qui n'étaient pas musulmans, donc vous les berbères, vous étiez soumis à l'impôt et les Arabes avaient le droit de vous mettre en esclavage. Donc ils ont fait ça assez finement, je pense, pour vous convertir. C'est-à-dire que de plus en plus, les Maghrébins, les Berbères qui en avaient marre de payer l'impôt, se sont mis à se convertir à l'islam. De plus aussi, sachant que vous pouviez être mis en esclavage, vous vous êtes dit aussi, on va se convertir à l'islam. Voilà comment s'est faite la conversion à l'islam. Donc, voilà pourquoi vous vous êtes mis à, à vous convertir. Il faut savoir que donc cette conversion n'était pas une conversion de gré, mais je dirais presque de force. D'accord? À tel point que il y a eu tellement justement de Maghrébins qui se sont convertis à l'islam que ça a embêté le calife. Ces conversions embêtaient le calife. Pourquoi? Parce que tout simplement l'impôt ne rentrait plus. Donc ils ont dû inventer de nouvelles formes d'impôts. Donc voilà pourquoi vous vous êtes converti à l'islam. Donc vous êtes devenu l'islam chez vous est le propre fruit de la colonisation. C'est ça qu'il faut bien savoir. Vous êtes musulman parce que vous avez été colonisé. Donc les musulmans, donc maghrébins qui se disent fiers d'être musulmans, bah, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez pas reprocher éternellement la colonisation de la France si vous ne reprochez pas la colonisation des Arabes. Et si les Arabes ne vous avaient pas colonisé, vous ne seriez pas musulman. Donc voilà pour ça. Ensuite, pourquoi justement les Berbères, vous avez remarqué, ça, surtout pour les Algériens qui le constateront, pourquoi souvent ils ont les yeux clairs. Pourquoi vous trouvez des blondes chez les Berbères? Parce que tout simplement ceux-là ont refusé de se mélanger. Je vous rappelle donc, chose importante, que quand les Arabes vous ont envahis, beaucoup d'entre vous se sont enfuis dans les montagnes. D'accord? Pour ne pas justement être envahis. Et
ceux-là, donc, ont gardé leur physique d'avant, parce qu'ils ne voulaient pas se mélanger avec les Arabes. Donc, concrètement, ils n'aimaient pas les Arabes. Et vous regarderez, beaucoup de Berbères d'Algérie ne veulent pas se mélanger. D'accord? Ils se sont malgré tout convertis à l'islam, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas payer l'impôt et pour ne pas être mis en esclavage. Mais on se sont enfuis dans les montagnes, et voilà pourquoi vous voyez plein de Berbères qui ont un physique d'Européens, qui ont les yeux clairs, beaucoup pour beaucoup, tout simplement parce que ils ont refusé de se mélanger avec les Arabes. Maintenant, pour les Arabes, pour les Maghrébins de la plaine, hein, ceux qui se sont soumis, ceux qui ne sont pas enfuis dans les montagnes, pourquoi vous avez ces têtes-là? Parce que tout simplement, vous vous êtes mélangés. Vous voyez, si vous regardez un Arabe du Proche-Orient, vous voyez qu'il a vraiment une tête de Saddam Hussein, vous voyez, avec une grosse moustache, etc. Par contre, vous voyez les Maghrébins d'aujourd'hui, ils ont des têtes, voilà, mi-européens, mi-arabes. C'est pour ça que vous avez les têtes que vous avez d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y en a qui ont des têtes plus d'arabes, des Maghrébins qui ont des têtes un peu plus d'européens, d'autres qui sont vraiment entre les deux. C'est tout simplement dû au mélange. Donc, qu'est-ce qui se passait aussi? Et ça, il faut bien comprendre. Comment s'est passée la colonisation des Arabes sur le Maghreb? Il faut bien savoir que vous étiez mis en esclavage. Il faut savoir aussi, chose très importante, que les Arabes qui vous colonisaient, qui mettaient vos arrière-arrière-grand-mères en esclavage, qu'est-ce que vous croyez qu'ils faisaient? Ils les violaient. Excusez-moi du terme, ils les baisaient. Donc certains d'entre vous sont le fruit du viol, je dis bien du viol des Arabes sur vos arrière-arrière-grand-mères. Donc maintenant, je vous demande de réfléchir encore un peu plus loin. Imaginez 2 secondes que votre arrière-arrière-arrière-grand-mère sache que vous êtes fier d'être musulman. Celle qui s'est fait violer par l'arabe parce qu'elle était en esclavage. Est-ce que vous croyez qu'elle serait fière de votre conversion? Je pense pas. Je pense pas. Elle se retournerait dans sa tombe si elle savait ça. Donc tout ça pour vous dire que l'histoire est beaucoup plus compliquée que vous le pensez. Et le fait même, pour certains d'entre vous, que vous soyez musulmans, est le fruit du viol peut-être de votre arrière-arrière-arrière-grand-mère. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Maghreb ne vous enseigne pas ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi, que ce soit en Algérie, Maroc, Tunisie, on ne vous enseigne pas ça? Donc, messieurs les Maghrébins d'aujourd'hui, messieurs les musulmans d'aujourd'hui, quand vous reprochez à la France de vous avoir colonisé, je suis pas contre que vous leur reprochiez. Mais vous ne pouvez pas leur reprocher de vous avoir colonisé si vous ne reprochez pas aux Arabes de vous avoir colonisé. Et s'ils ne vous avaient pas colonisé, vous ne serez pas musulman. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand certains d'entre vous déclarent le djihad à droite, à gauche, au milieu, etc., écoutez, ce que vous déclarez, c'est exactement ce que les Arabes ont fait envers votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, qui ont violé vos arrière-grand-mères. Ça, il faut bien le savoir. Vous étiez mis en esclavage. Est-ce que vous vous rendez compte que du fait que vous étiez mis en esclavage, vos arrière-arrière-grands-pères étaient traités comme des chiens? Est-ce que vous en avez conscience de ça? Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi les Berbères sont blonds aux yeux bleus. C'est pas parce que c'est le peuple des montagnes, non. Les Berbères, les blonds aux yeux bleus, bruns, les yeux verts, etc., ont des têtes d'Européens. C'est uniquement parce que ceux-là ont gardé leur physique d'avant, se sont enfuis. D'accord? Et pour vous dire que vous, les Maghrébins, ceux qui ont les têtes de Maghrébins, c'est-à-dire mi-arabes, mi-européens, vous êtes tout simplement le fruit. Et quand je dis ça, je ne vous insulte pas, je n'essaie pas de vous insulter, mais ça, il faut l'admettre. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes le fruit du viol des Arabes sur vos parents, sur votre mère, principalement. Voilà, c'était ma petite vidéo de la semaine. Mon prochain sujet sera sur le rap.
c'est-à-dire pourquoi Bouba, la fouine, Rof sont sataniques. Et je vais vous le démontrer. Et en plus, ils font du mal à l'islam, parce que vous entendrez souvent que dans leurs chansons, ou même dans leurs interviews, vous les entendez dire ils sont fiers d'être musulmans. C'est-à-dire, là je pense à la fouine et à Rof. Alors que 2 ou 3 secondes après, ils disent nique ta mère. 2 ou 3 secondes, ils disent je te nique. Et vous verrez que ça, c'est pas possible. Donc je vous embrasse tous. J'espère vous avoir renseigné sur la vidéo de la colonisation des Arabes sur les Berbères et comment vous êtes devenus musulmans. De toute façon, vous l'êtes devenus de force. Et je ne critique pas l'islam en disant ça. Simplement, ce que je dis, c'est la vérité. Et il faut savoir pourquoi vous êtes devenus musulmans. Maintenant, à vous d'assumer cette histoire, de la digérer, de l'admettre. Mais ça, c'est une vérité. Vous pourrez rechercher sur tous les sites internet. Vous êtes le propre produit de la colonisation des Arabes. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à une prochaine vidéo.